la nation sénégalaise, je jure de remplir fidèlement la charge de président de la République du Sénégal. La nation sénégalaise. Mesdames, Messieurs, bonjour. Journée historique pour le Sénégal ce mardi 2 avril 2019 avec le président Macky Sall qui va prêter serment dans quelques minutes au centre des expositions de Diamniadio. Un événement que TFM va vous faire vivre en direct avec Chérif Dia et toute l'équipe sur place. Mais autour de moi, déjà, nous avons le professeur Maktar Camara, agrégé des facultés de droit, chef du département de droit public à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Professeur, bonjour. Bonjour. Heureux d'être avec vous ce matin. Alors, nous avons également le professeur Mounirou Ndiaye. Il est économiste, enseignant, chercheur à l'université de Thiès, chercheur associé à l'IPAR, c'est l'initiative prospective agricole et rurale. Mounirou Ndiaye, bonjour. Bonjour, Paul. Alors, docteur Moustapha Sow, lui également enseignant, chercheur, historien en histoire contemporaine, également un confrère journaliste, Moustapha Sow, bonjour. Bonjour. Alors, ce qui va se passer tout à l'heure à Diamniadio, c'est une cérémonie préparée, millimétrée, peut-être au plan historique. D'abord, avec vous, Moustapha Sow, 11e ou 12e prestation de serment? Bien, il faut dire que nous sommes, aujourd'hui c'est le 2 avril 2019, jour de prestation du président de la République Macky Sall, nouvellement réélu, et que la prestation de serment qui va se dérouler d'un moment à l'autre constitue en tout cas le 12e événement de ce genre depuis que le Sénégal a eu son indépendance, tout en rappelant que la prestation de serment du président de la République a démarré en 1963. Donc jusque-là, il y a eu 11 et aujourd'hui, c'est vraiment la 12e investiture du président de la République. On va revenir plus en détail sur les précédentes. Rituels et traditions de la République. Professeur Camara, le président de la République est-il tenu de faire cette prestation dans un endroit précis? On a vu Abdou Diouf à l'Assemblée nationale, Maître Abdoulaye Wade par 2 fois au stade Léopold Sédar Senghor, Macky Sall au King Fahd Palace et aujourd'hui à Diamniadio. Merci Pape Abdoulaye. Je profite de l'entame de cette émission pour saluer vos téléspectateurs. En la matière, la Constitution du Sénégal n'est pas précise. La Constitution du Sénégal ne dit rien par rapport au lieu où doit se dérouler la prestation de serment. La Constitution du Sénégal actuellement en vigueur et même les anciennes constitutions, les constitutions qui ne sont plus en vigueur, à l'image de la Constitution du 7 mars 1963, n'a pas prévu un lieu précis. La Constitution fait tout simplement obligation au président de la République nouvellement élu de prononcer un serment dont le texte figure dans le marbre de la Constitution. À partir du moment où la Constitution ne précise pas le lieu précis où doit se dérouler la prestation de serment, eh bien à ce moment-là, cette prestation de serment, cette cérémonie peut se dérouler n'importe où finalement, hein, pourvu que ce soit dans un endroit qui présente les commodités pour une bonne tenue de la cérémonie, pourvu également que le Conseil constitutionnel, puisque le serment est prononcé devant les 7 juges du Conseil constitutionnel, pourvu que ce Conseil constitutionnel accepte de se déplacer. Parce que le président présente son serment devant le Conseil constitutionnel qui va par la suite donner acte au président élu de ce serment qui a été présenté. Dans certains pays, il est précisé dans la Constitution le lieu précis où la prestation de serment doit se dérouler. Si je prends l'exemple de l'Allemagne, il est dit que le président fédéral
prête serment devant les deux chambres réunies du Parlement. Donc le Parlement est réuni en congrès, dans le lieu habituel. Si c'était en France, ce serait... Bon, le président de la République française ne prête pas serment, mais si c'était en France, ce serait au palais de Versailles, où le Congrès, c'est-à-dire les deux chambres du Parlement, se réunissent d'habitude. Donc au Sénégal, rien n'est précisé dans la Constitution, donc ça ne pose aucun problème, pourvu qu'il y ait une parfaite entente entre le président élu, puisque c'est lui, j'allais dire, le principal intéressé, et les juges du Conseil constitutionnel. Puisque jusqu'à présent, il n'y a jamais eu de difficulté, je ne vois pas pourquoi est-ce que la cérémonie ne pourrait pas se tenir à Diamniadio. Et l'acte matérialise le début du quinquennat du président. Naturellement. À partir du moment où le président prête serment, où le Conseil constitutionnel reçoit le serment du président élu, le Conseil constitutionnel va donner acte au président élu de cette prestation de serment et on peut considérer que le président, à partir de ce moment-là, est investi de toutes les prérogatives qui sont liées à son statut. Alors, Dr Moustapha Sow, Macky Sall doit aussi recevoir, en marge de la cérémonie, le collier de grand maître. Oui. Effectivement, je pense que c'est l'acte d'ailleurs le plus important de cette cérémonie. Dès qu'il reçoit justement ce collier d'or, il est investi du pouvoir de président de la République. Et ce collier d'or, rappelez-le, c'est important, il y a 13 médaillons qui le constituent. Et ces 13 médaillons aussi ont des significations précises, nous le savons. Mais à partir de ce moment, il devient il acquiert les qualités de grand maître de l'ordre. Ouais, à partir du moment où on lui porte cela, il acquiert le grand. Mais je pense qu'il est important aussi de rappeler que si on revisite un peu notre passé, il faudrait noter que la prestation de serment n'est pas en fait nouveau dans nos sociétés, dans nos pratiques. C'est un phénomène ancien. Et encore, ce n'est pas un héritage, j'allais dire, de la colonisation ou bien que c'est une pratique qui a été toujours le fait des sociétés occidentales. Il faut le reconnaître que sous une autre forme, dans nos sociétés, cette pratique a existé. Tous les rois étaient investis dans nos sociétés. Le roi du Cayor, nous savons qu'il était investi. Même récemment, je pense que c'est dans le Bakel, le roi a été investi là-bas, le Tunka. Nous avons le Grand Djaraf. Donc, et c'est un moment important dans la mesure où c'est à ce moment précis que le président incarne en tout cas l'unité nationale, la cohésion nationale et se sent véritablement investi de tous les pouvoirs qui lui sont conférés dans, en tout cas, l'exercice de son pouvoir. Donc c'est vraiment important. Rappeler que véritablement, c'est pas nouveau, c'est une pratique quand même ancienne. Voilà. Alors, professeur Mounirou Ndiaye, le professeur Camara l'a dit, outre ce qui est écrit sur le marbre, le discours du président de la République est attendu, aussi bien le discours du président de la République que le discours du président du Conseil constitutionnel. On se souvient du fameux « Les Sénégalais sont fatigués » du juge Kéba Mbaye devant Abdou Diouf, c'était en 1981. Peut-on attendre ça de Pape Oumar Sakho? Ça, je vais le demander tout à l'heure au professeur Camara. Mais vous, au plan politique, je veux dire, on attend un discours fort quand même du président en marge de la prestation de serment. Oui, je pense que aujourd'hui, j'espère que l'opposition répondra à l'invitation. Parce que nous sommes dans un moment quand même assez solennel, assez vraiment... nous sommes dans une situation quand même spéciale au Sénégal. Vous savez que les élections ont été contestées par une partie de l'opposition et qu'aujourd'hui, même au niveau du Conseil constitutionnel, on sait que quand même il y a beaucoup de récriminations et de critiques qui ont été formulées à leur encontre. Il faudrait aujourd'hui que le discours soit un discours rassembleur qui permette de montrer aux Sénégalais qu'il n'en est rien, que nous sommes toujours le Conseil constitutionnel auquel les Sénégalais doivent croire. Macky Sall également, tout à l'heure on en parlait dans les coulisses, chaque président avait quand même des phrases chocs. Oui. On s'est rappelé des phrases d'Abdoulaye Wade. Je préfère la force de la jeunesse aux milliards venant de l'étranger. Travailler, beaucoup travailler, encore travailler. Je pense que tout ça sont des slogans et ça reste des slogans. Donc aujourd'hui, moi, ce qui m'intéresse en tant qu'économiste,
c'est que nous avons perdu beaucoup de temps. Moi, je pense que même du point de vue constitutionnel, il faudra réorganiser tout cela. Faire une élection dont les résultats ont été publiés depuis 1 mois et attendre quand même 1 mois, je ne sais pas qu'est-ce qu'on faisait entre-temps, pour on sait pertinemment que tous les ministres, tous les gens qui sont dans des postes où ils ont été désignés, ils ont été nommés, sont un peu dans une situation d'oisiveté. Ils sont dans l'expectative. Voilà, dans l'expectative, il n'y a pas de travail. Moi, j'ai vu quelqu'un il y avait beaucoup de Sénégalais qui se plaignent du fait que les administrations sont bloquées, les gens ne travaillent pas, les gens sont dans la boue. Il y en a même qui les accusent de faire du maraboutage un peu partout dans le pays et qui ne sont pas dans leur bureau. Je pense que même au niveau de cela, dans ce domaine-là, les juristes ont quand même à réfléchir pour trouver des solutions pour que quand même qu'il n'y ait pas de rupture dans la dynamique de fonctionnement de notre pays. Et après cette prestation de serment, c'est ça, c'est l'après-prestation de serment que nous attendons, nous, en tant qu'économistes. Les actes forts qui seront posés. Tout à l'heure, je disais même que je viens en boubou africain pour dire tout simplement qu'à partir d'aujourd'hui, le Sénégal doit quand même sonner le départ d'un nouveau Sénégal, où on va consommer local, où on va essayer de faire en sorte que Macky Sall puisse réussir les 1 million d'emplois, par exemple, qu'il a promis à la jeunesse. Je pense que nous sommes dans cette... Priorité au direct, professeur Ndiaye. On me signale que Cherif Dia est en ligne au centre d'exposition de Diamniadio. Cherif Dia, bonjour. Bonjour Ablaïder. Alors, dites-nous tout, racontez-nous. Oui, dites-vous déjà que la salle est déjà pleine par Ablaïder, alors qu'on est à quelques minutes donc du début de la cérémonie prévue exactement à 11h. On en est à la mise en place, mais sachez que les chefs d'État commencent donc à arriver ici à Dakar Expo Center, qui se trouve donc à Diamniadio, à une trentaine de kilomètres donc du centre-ville de Dakar. Les invités également sont là, les autorités de la République, notamment les différents chefs des institutions de la République. Les 7 sages aussi sont ici, mais pas dans la salle, dans une autre salle, attendant que l'heure arrive pour qu'ils donc apparaissent ici dans la salle. Donc on a le banc des juges est déjà installé ici, comme si on était dans un tribunal, dans une salle d'audience. Vous entrez au moment où dans les écrans géants, il est affiché donc les règles à respecter durant l'audience solennelle. Il est formellement interdit donc d'applaudir selon donc le texte qui est affiché ici. Aucun signe d'approbation n'est toléré durant l'audience. Les téléphones portables, les lunettes de soleil, donc tout ça est interdit durant l'audience selon donc le texte qui est écrit ici. On attend une quinzaine de chefs d'État et de gouvernement ici. Bon, il est difficile un peu de les citer tous, mais en tout cas, si on prend l'exemple par exemple de la sous-région, on a l'impression que tous les chefs d'État de la sous-région sont à Dakar, tout comme leurs homologues d'autres continents, mais aussi d'autres zones de l'Afrique. On attend donc l'arrivée du président de la République qui doit prêter serment d'un moment à l'autre. En attendant donc les chefs d'État continuent ici à Dakar Expo Center qui se trouve donc à Diamniadio. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est entre l'hôtel Radisson et le CICAD, le centre international donc de conférence Abdou Diouf de Diamniadio à Papa Blaider. Oui, pour être précis, Cherif, sur le chronogramme, le président prête serment à quelle heure exactement? Le président prête serment à 11h, donc selon le programme, comme vous pouvez le constater. Donc après sa prestation de serment, il va recevoir donc le chevalier de l'ordre, le collier de l'ordre national du Lion qui lui sera remis donc par le général Maïs Nia qui a eu à diriger donc la gendarmerie nationale qui est maintenant, qui dirige donc l'ordre national du Lion. Après, il va prononcer un discours. Donc à la fin de ce discours, il va recevoir les félicitations de ses homologues selon toujours le programme que nous avons. À la fin donc de ce cérémonial, Macky Sall va se diriger au palais de la République. Il sera suivi par ses homologues de toujours. Et là, le président donc Macky Sall va recevoir les honneurs militaires sont rendus par un détachement interarmé à son excellence président Macky Sall, donc chef suprême des armes, qui sera accompagné par le général de corps d'armée, le général Chergué, qui est le général donc le chef d'état-major général des armées. Le départ du président de la République
pour le palais de la République. Et là, il va offrir un dîner à ses homologues et ses hôtes selon toujours le programme que nous avons ici. Chérif, li nga wax am na solo tey ñi ñuy déglu ñu ci bëri kàllaama Kocc nag la ñu dégg nga tënkal ñu ko rek ñu xam lan moo xew foofu ci centre des expositions bu Diamniadio Macky Sall war a giñ ci kanamu askan wi muy mandargaal tabb biñ ko tabaat juróomi at yi ñu dëgmal mu war a jiite réew mi. li mën a jàpp mooy doo mën a nit ñi xaj nañ ci salle bi Papa Abdoulaye ndem sax salle bi yaatu na trop. mais li ma fi gis ci mbooloo daal xajun déjà ci salle bi te monté day ay saison fi jël teg ko ci Dakar Expo Center wala centre d'exposition bu Ndakaaru comme ni ñu koy waxee rek fi nga xamante ne mi ngi ci Diamniadio ñi xamut barab bi nag mi ngi ci diggante hôtel Radisson ak SICAP ak tamit sphère ministère yi ci diggante boobu lan tapp barab bi nga xamante ne moom Macky Sall inauguré woon nañ ko ci at mi bi jeex ci atum 2018 ñu jàngal ko mbiram li nga xamante rek mooy exposition waaye jamono ji nag moom dañ ko transformé mu mel ni ab tribunal ndax jëti li nga xamante ni kon mooy banc yi nga xamante ne ay àttekat ci la ñuy toog daal di ko fi indi nga xamante ni 7 sages yi moom beral nañ leen li nga xamante ni moom mooy seen ay sièges yi ni toog moom Macky Sall mi nana waat tamit mu féete li nga xamante ni mooy seen ndeyjoor moom it siège am teg nañ ko lépp daal dina yemb nit ñi nag fi mu toll ñu ngi ci mise en place bi jamono ji également gan yi ñi ngi ñëw rawatina njiit réew yi nga xamante ni kon ñoom la Macky Sall invité ñuy mën a teewee rek li nga xamante ni kon moom mooy jataay bi seen lim daanaka ëpp na fukk ak juróom ñu ci bëri nag ñu ngi jóge ci sous-région africain ñu bëri nag jàpp ni également ci wàllu diplomatie moom Macky Sall daal xaw na fa am ndam ci wàllu woowu fi ñu toll nii nag écran géant bi yenn saa yi ñu daal ci affiché li nga xamante ni moom la ñuy tere comme li ñuy tere ci tribunal la ñuy tere fii bu fi nga xamante ni ndaje mi commencé na maanaam bu 11h jotee exactement lan jàpp waat gi jamono ji ci mise en place na nekk tere nañ fi képp ku tàccu tere nañ fi daal signe boo xamante ni maanaam ngay yëngatu wala ngay reetaan wala ngay def loo xamante daal ànd nga wala ngay faral Macky Sall loolu tere nañ ko fi bu audience bi tàmbalee tere nañ fi également ku sol ay lunettes yu lëndëm yi nga xamante ni yenn saa yow da nga daal di ko sol Pape Abdoulaye Der tere nañ fi daal yenn signes yooyu te tamit nee nañ képp koo xamante daal wàccewut ak lu ni mel daañu la génne salle bi loolu lañ daal di tënkee rek bataaxal bi nga xamante ni kon mooy message bi daal di adressé public bi nga xamante ni kon teew nañ fi mën nañoo jàpp ni daal di république yëpp ñu ngi fi chef coutumier yi ñu ngi fi chef religieux yi ñu ngi fi ay gan yu jóge bitim réew ñu ngi fi journalistes yi également seen teewaay takku na lool Pape Abdoulaye Der. Merci beaucoup Chérif Dia. Nous vous gardons en repérage donc pour ce qui est de cette cérémonie d'investiture du président Macky Sall. Alors je le disais tout à l'heure, professeur Camara, est-ce qu'on peut s'attendre à un discours de la part du juge Pape Oumar Sakho de la nature de celle prononcée par le juge Kéba Mbaye à l'époque avec cette fameuse phrase qui est entrée dans l'histoire: les Sénégalais sont fatigués. Et c'est ce qui a fait, à mon avis, entrer le président Diouf dans l'histoire des prestations de serment. Tout à fait. Finalement, on ne retient de la prestation de serment du 1er janvier 1981 que ce bout de phrase du discours du président de la Cour suprême de l'époque, l'honorable juge Kéba Mbaye. Et d'ailleurs, il se dit que, je crois que le juge, M. Abdoulatif Coulibaly, en a parlé dans l'ouvrage qu'il avait écrit sur les 50 ans du Parti socialiste, enquête sur 50 ans de lutte et de complot au sein de l'élite socialiste sénégalaise. Il rapporte dans ce livre que le président Diouf, naturellement, s'en était offusqué. Et il se dit que lorsque, par la suite, le juge Kéba Mbaye a été présenté par le Sénégal pour siéger à la Cour internationale de justice, l'organe judiciaire principal des Nations Unies, qui est quand même la plus prestigieuse des juridictions internationales, c'est le cas de le dire, il se dit que c'était une forme de sanction. C'était une forme de sanction. Il fallait écarter le juge Kéba Mbaye du Sénégal parce qu'il avait eu, semble-t-il, l'outrecuidance de contrarier le jeune président Diouf qui venait de prendre les rênes de l'État du Sénégal à l'âge de 45 ans. Je ne pense pas que le président Pape Oumar Sakho fera un discours iconoclaste. Je ne le pense pas. Il restera sans doute. Oui, je crois bien. Il restera dans le politiquement correct. Dans le politiquement correct. Il s'inscrira dans la droite ligne des discours qui ont été prononcés en de pareilles circonstances par leur
par ses prédécesseurs, notamment l'ancien président du Conseil constitutionnel qui avait reçu le serment du président Macky Sall en 2012. Son nom m'échappe, il est décédé. Le juge Diakhaté, Cheikh Tidiane Diakhaté. Et donc, il ne devrait pas y avoir, je dirais, de bouleversement majeur. Je douterais d'ailleurs que le discours du président Pape Omar Sakho n'ait pas été préalablement soumis au président élu. J'en ai pas la preuve, mais il faudrait qu'il n'y ait pas de couac. Il ne faudrait pas qu'il y ait d'incident diplomatique. Parce qu'il faut savoir que le président Macky Sall prête serment devant une bonne partie de ses pairs africains. Et même, il y a des anciens chefs d'État occidentaux. Je crois savoir que le président Nicolas Sarkozy devrait être là. Je ne sais pas s'il est venu ou pas, tout comme l'ancien Premier ministre britannique Tony Blair. Et donc, il ne faudrait pas qu'il y ait ce qu'on pourrait appeler un incident diplomatique. Et c'est la raison pour laquelle je crois que tout va être parfaitement millimétré. Chacun saura où il met les pieds et tout devrait normalement bien se passer dans le meilleur des mondes possibles. Alors, docteur Moustapha Sow, pour vous, un discours iconoclaste ou alors un discours dans le moule pour Oumar Sakho? Oui, pour Oumar Sakho, je pense que c'est un discours qui va s'inscrire dans la normalité des choses. Parce que le contexte s'y prête. Lorsque l'on analyse ce qui s'est fait en 1981, on peut comprendre que le juge Kéba Mbaye prononce un tel discours. N'oublions pas que le Sénégal venait justement de sortir des élections de 1978 avec la participation d'Abdoulaye Wade. C'est-à-dire que nous sommes dans un contexte d'abord d'ouverture politique, mais également un contexte marqué par des années difficiles au plan économique. On se rappelle des sécheresses des années 70, etc. Et ensuite, 81, véritablement, c'est le tournant. Vous voyez, même du point de vue de l'opinion publique, elle commençait à devenir de plus en plus exigeante. Et mieux. Et je pense que c'est ça qui a encouragé justement le juge à prononcer un tel discours. C'est-à-dire que là, il est en face d'un Premier ministre aussi, qui, parce que Senghor venait de démissionner et devait être investi des fonctions de président de la République. Je ne pense pas qu'il aurait eu le même rapport quand c'était Senghor ou bien un président qui avait été élu, qui a été réélu. Je ne pense pas. Donc il était important pour lui en tant que juge de marquer le point à ce niveau-là pour montrer au nouveau président toute la charge, en tout cas, qu'il se doit porter. Et dans ça, il est aussi important, moi, il y a le discours du juge Kéba Mbaye qui a marqué la mémoire collective, celui d'Abdoulaye Wade également, qui a beaucoup marqué la mémoire, en 2000, qui a marqué la mémoire collective. Et on sait que quasiment on ne retient rien de cela. Mais moi, ce qui m'a surtout... Et pour que le juge Kéba Mbaye, je pense bien que le discours n'avait même pas été... La cérémonie n'avait pas eu lieu à l'Assemblée nationale, mais c'était plutôt à la cour, au palais de justice. Vous voyez, donc tout cet environnement-là peut influer sur la nature des discours. Moi, le discours aussi qui me manque et qu'on ne connaît pas, peut-être c'est celui de Senghor, mais pas au moment de sa prestation de serment en 1963, le 9 décembre 1963. Mais peut-être le premier discours qu'il a prononcé à la suite de l'éclatement de la Fédération du Mali, quand il devient président de la République du Sénégal, le 5 septembre 1960. Dans un élan poétique, Senghor, qu'on connaît dans une tonalité vraiment poétique, disait ceci en substance: si j'étais tant chanté, le Sénégal, c'est parce que tu es ma patrie. Et c'est parce que tu es la chair de ma chair, la chair de nos morts. Voilà. Donc ça aussi, c'est le tempérament du président poète qui est là et qui va, d'une part, donner une orientation à tout son mandat. Vous voyez, il sera réélu après 1963, 1968, en 1980.
1973, en 1978. Donc, en 1981, nous avions là un essoufflement adossé à un contexte politique, un contexte économique et social très chargé, qui fait que le juge Kéba Mbaye pouvait effectivement prononcer un tel discours devant le nouveau président de la République. Alors, outre ce qui est écrit, je le disais, sur le marbre, comme l'a rappelé le professeur agrégé Makhtar Kamara, Mounirou, est-ce qu'il faut attendre un discours quand même qui marque au plan politique, en tout cas pour le président Macky Sall? Si je prends l'exemple des États-Unis, par exemple, Kennedy, lors de sa prestation de serment, avait dit aux Américains, l'Amérique a débuté au bord de l'Atlantique, maintenant les frontières sont au Pacifique. Est-ce qu'il faut s'arrêter là? Non. Ça a été le début de la conquête de l'espace. Pour ce qui est de 1921, pour rester avec les Américains, Roosevelt, avec son fameux discours avec la récession qui régnait dans ce pays, a dit que nous sommes aux États-Unis, rien d'impossible. Il lance la politique des grands travaux et on sait ce qui en est suivi. Alors, Mounirou, est-ce qu'il faut s'attendre à un grand discours de Macky Sall qui va marquer les esprits, qui va marquer le peuple sénégalais et pourquoi pas l'Afrique? Bon, je pense qu'on attendra de voir. Mais ce que nous attendons, c'est ça, réellement. Nous attendons à ce qu'il fasse un discours. Mais attention, je reviens aussi sur Kéba Mbaye, le juge Kéba Mbaye, c'est son tempérament. La même chose qu'il a dit devant Abdou Diouf, il l'a pratiquement répété devant Abdoulaye Wade ou bien devant ses ministres en 2005 quand il faisait la leçon inaugurale à l'université de Dakar. Il a dit les mêmes choses, c'est son tempérament. C'est quelqu'un qui est atypique, qui est rare au Sénégal. Il a pu démissionner. Est-ce que vous avez vu en Afrique des gens qui ont des avantages aussi énormes démissionner comme ça? Alors qu'il pouvait c'était une position dans laquelle il pouvait récupérer beaucoup de choses. Je pense que c'est son tempérament. Mais moi, en tant qu'économiste et vraiment membre de observateur et membre de la nouvelle génération, je sais que les discours et les slogans, que cela provienne de Senghor, d'Abdou Diouf, n'ont rien produit. Nous sommes 59 années après l'indépendance et pourtant les problèmes du pays restent entiers. Quand on parlait des Roosevelt, Kennedy, tout ça, ces gens-là ont joint l'acte à la parole. Oui. Et que par la suite, les États-Unis sous Kennedy, pourquoi les Américains jusqu'à présent ont la nostalgie de Kennedy? Parce que Kennedy était un politicien téméraire. Il disait ce qu'il faisait. Et je vous le dis que tout ce qu'il a fait nous a impacté de manière extrêmement grave. Oui. Quand il a pris la décision, par exemple, de faire la conquête de l'espace, oui, d'aller sur la Lune. C'était plus de 3 milliards de dollars à l'époque qui étaient dépensés. C'était le budget de l'État français à l'époque qu'ils ont utilisé pour aller dans l'espace. C'était une décision énorme. Quand ils ont décidé également en même temps de s'engager dans la guerre au Vietnam, c'était des dépenses énormes. Vous savez, la conséquence de tous ces actes-là en 1971, quand ils ont déclaré que le dollar n'était plus converti en or, c'était ça. C'est-à-dire que les Américains avaient besoin d'argent, ils ont utilisé la planche à billets, ils ont tiré des billets de dollars qui ont circulé à travers le monde. Ces billets-là étaient en grande masse dans les pays asiatiques, par exemple. Et quand ces pays asiatiques-là se sont retrouvés avec ces billets-là pour demander leur conversion en or, les Américains ont dit nous n'avons pas assez d'or pour convertir tous ces billets-là. Donc vous voyez que ces présidents-là sont vraiment des présidents qui joignent l'acte à la parole. Voilà l'arrivée du président Macky Sall au centre des expositions de Diamniadio pour sa prestation de serment avec donc en direct. Il est accompagné par les membres du Conseil constitutionnel. Le Chérif Dia que nous avons en repérage, s'il veut intervenir, il peut le faire à tout moment. Alors c'est véritablement là le début du cérémonial qui va marquer le début du magistère, on peut le dire, du président Macky Sall. Je le disais tout à l'heure avec donc le professeur Mounirou. Au plan politique, est-ce que vous attendez quelque chose aussi du discours du président Macky Sall, professeur Kamara? Ce devrait être un beau discours, un discours qui va cadrer avec la solennité de l'événement, avec, je dirais, les attentes qui sont très fortes des concitoyens du président nouvellement élu,
On devrait s'attendre donc à un discours mémorable avec sans doute de fortes envolées lyriques, peut-être même des effets de manche. Mais comme l'a dit M. Mounirou Ndiaye, mon collègue Mounirou Ndiaye, ce n'est pas vraiment le plus important. Le plus important, c'est ce qu'il y aura derrière ce discours. Apparaît là, je dirais, la signification même de la notion de serment. Un serment, en sciences juridiques, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un engagement solennel donné devant une autorité qualifiée, selon des formes prescrites, engagement, je dirais, de remplir la mission qu'on a confiée à celui qui prête serment, de remplir au mieux cette mission, de faire de son mieux pour remplir cette mission. J'ai l'habitude de dire qu'on n'a pas, à proprement parler, une obligation de résultat en la matière, mais on a une obligation de moyens. Le président des États-Unis qui prête serment, de par la Constitution de Philadelphie de 1787, jure devant Dieu et dans toute la mesure de ses moyens, il est bien précisé dans le texte, dans toute la mesure de ses moyens, de chercher le bonheur des États-Unis, de défendre la Constitution, de sauvegarder la Constitution des États-Unis. Donc ça, c'est fondamental. Il ne s'agit pas de prêter serment et après d'oublier son serment et d'agir à sa guise, en piétinant, en foulant aux pieds les règles constitutionnelles. Hein. Lorsque le président de la République jure devant Dieu et devant les hommes qu'il va défendre les dispositions de la Constitution et des lois, il va falloir qu'il soit très regardant par rapport à l'application des lois dans ce pays. Je donne un exemple. Dans un passé récent, pendant la campagne électorale, j'ai entendu le président de l'Union des magistrats du Sénégal rappeler à l'ordre un magistrat en position de détachement qui était pris en flagrant délit d'activité politique, alors que c'est interdit par le statut de la magistrature. Le statut de la magistrature précise qu'un magistrat, même en position de détachement, n'a pas le droit d'avoir des activités politiques. Toute manifestation politique lui est interdite. Alors à ce moment-là, moi je crois que ce ne serait même pas le rôle, enfin si, c'est le rôle du président de l'Union des magistrats du Sénégal, mais au-delà, c'est aussi le rôle du président de la République, qui est le président du Conseil supérieur de la magistrature, de rappeler le magistrat concerné à l'ordre, de lui faire tout simplement un rappel à la loi. Alors, à l'image, professeur, qu'est-ce que ça vous inspire, Macky Sall, avec les membres du Conseil constitutionnel en pleine discussion, comme on le disait, la parfaite harmonie qui règne entre eux. Il est aussi président du Conseil, au Conseil de la magistrature. C'est comme ça qu'on dit. Naturellement, bien sûr. C'est le président du Conseil supérieur de la magistrature. Oui, voilà. Mais au-delà, moi je parlerai de dialogue interinstitutionnel, puisque le président de la République, de par la Constitution, c'est une institution. Le Conseil constitutionnel également est une institution de la République. Et donc qu'il y ait une parfaite entente entre ces deux institutions, pour les besoins de la cause, nous ne pouvons que nous en réjouir. Mais pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure, le serment c'est important. Quand on jure devant Dieu et devant les hommes, on doit se dire que chaque acte que l'on pose doit être lié au serment que l'on avait prêté lorsque l'on prenait fonction. On a rappelé tantôt la popularité du président Kennedy en son temps, parce que c'est quelqu'un qui cherchait, vaille que vaille, à respecter ses engagements, quelqu'un qui cherchait vaille que vaille à respecter son serment, mais on n'a pas besoin d'aller si loin. Même le président Donald Trump, quoi qu'on lui reproche, c'est quelqu'un qui se bat becs et ongles pour appliquer le programme pour lequel il a été élu, même si c'est un programme très controversé. Des Américains. Voilà son slogan, l'Amérique d'abord, Make America First Again. On le voit engagé, croiser le fer avec le Congrès pour instaurer ce fameux mur de séparation à la frontière entre les États-Unis et le Mexique pour lutter contre l'immigration clandestine. Ça, c'était dans son programme. Et il a prêté serment. Il a juré fidélité à l'Amérique, il a juré fidélité à son programme devant les électeurs et il fait en sorte tout simplement de respecter le programme pour lequel il a été élu. Donc ça, c'est fondamental. Donc le président Macky Sall, je crois que c'est son dernier mandat. Normalement, c'est son dernier mandat. Une fois que
cette cérémonie de prestation des serments prendra fin, il va s'atteler à la construction nationale. Excusez-moi, professeur, pourquoi cette précaution? Pourquoi normalement c'est son dernier mandat? On devrait dire que c'est son dernier mandat. D'ailleurs, il y a l'incongruité pour moi, l'incongruité du débat sur un troisième mandat du président Macky Sall. On n'en est pas encore là. Il ne faudrait pas gâcher la fête. Je crois qu'il ne faudrait pas gâcher la fête. Ce n'est pas peut-être le moment de parler de ça. Mais enfin, voilà, il y a les germes d'une controverse qui ira crescendo d'ici 2024. C'est le moins qu'on puisse dire. Croyez-moi, ce sujet sera encore débattu et débattu au fur et à mesure que l'on se rapprochera de l'échéance de 2024. J'ai mon opinion là-dessus, hein, mais je crois qu'il ne faudrait pas chercher à gâcher la fête. Il faudrait tout simplement dire que le président Macky Sall, une fois qu'il sera installé, va s'atteler à la prochaine étape. Et la prochaine étape, c'est la construction nationale. La prochaine étape, c'est la formation du gouvernement. Et il est attendu sur cette question de la formation du gouvernement. Je crois que je n'ai pas de conseil à lui donner, hein, mais il serait bien inspiré de constituer une équipe resserrée. On n'a pas besoin au Sénégal d'un gouvernement pléthorique de 50 membres. Je faisais des recherches hier par rapport à la composition du gouvernement de tel ou tel autre pays. Et je me suis rendu compte qu'il y a plus de ministres au Sénégal qu'en République populaire de Chine. C'est surréaliste, hein. Monsieur Xi Jinping, président de la République populaire de Chine, son dernier gouvernement comporte 37 ministres. 37 ministres. Voilà, pour 1,4 milliard d'habitants, un pays qui fait plus de 9 millions de kilomètres carrés, nous sommes 14 millions je crois, pour un pays qui fait 196 426 kilomètres carrés, voyez-vous. Hein, le Nigeria qui est à côté, le président Muhammadu Buhari d'ailleurs est à Dakar, c'est un invité de marque du président Macky Sall. Il n'a pas encore formé son nouveau gouvernement, mais le gouvernement nigérian actuellement en place, qui expédie les affaires courantes jusqu'à la formation du prochain gouvernement, est un gouvernement de 36 membres. Pour un pays qui fait près d'1 million de kilomètres carrés, voyez-vous, le pays le plus peuplé d'Afrique, 194 millions d'habitants. Et donc il faudrait peut-être, on ne peut pas chercher à contenter tout le monde ne peut pas être ministre, tout le monde ne peut pas être directeur général de société. Je dirais également que on ne peut pas concevoir qu'il y ait un ministre issu de chaque département. Hein. On ne peut pas raisonner dans cette logique-là, parce que sinon on s'en sortirait pas. Politique. Voilà, ça il faudrait vraiment que l'on sente qu'il y a une rupture, la rupture qui était prônée, qui était chantée en 2012 et que l'on n'a pas vu venir, en tout cas dans pas mal de domaines. C'est peut-être aujourd'hui le lieu de rectifier le tir, puisque de toute façon, dans le cadre de ce dernier mandat, le président Macky Sall a tout intérêt à chercher à entrer dans l'histoire. Oui. Alors, professeur Mounirou, les grandes priorités de ce second mandat, comme l'a si bien souligné le professeur Camara, nous avons entre autres les grands chantiers initiés par le président qu'il faut continuer. Il a été réélu sur cette base, mais il a dit les ruptures. Bon, je pense que les ruptures, il y en a plusieurs. Hein. On se rappelle qu'au départ, en 2012, ce qui était dit, c'était la gouvernance sobre et vertueuse. Au départ, avec le Premier ministre Abdoul Mbaye, ça avait bien pris. Parce qu'on se rappelle que dès la première année, l'État du Sénégal avait fait plus de 124 milliards d'économies budgétaires, qui avait même poussé Macky Sall à initier des programmes comme le PUDC. Hein. C'était beaucoup d'économies. Je me rappelle que de 34 milliards, la facture téléphonique de l'État est passée à moins de 11 milliards. Avec des opérations, les billets d'avion, les dépenses de classe A ont été réduits. Quand on a fait l'audit de la fonction publique, il y a plus de 39 milliards de francs CFA annuels qui ont été économisés à cause des postes fictifs, des tricheries sur les rémunérations, Et donc, tout ça, c'était... Si, véritablement, aujourd'hui, le président Macky Sall... Parce que par la suite, quand il a été assailli par des obligations dues à la gestion d'une coalition hétéroclite quand même, avec des idéologies qui ne correspondaient pas, des personnalités qui étaient difficiles à gérer. On connaît au Sénégal les personnalités difficiles à gérer. Il y en a beaucoup. Hein. Donc, peut-être on peut lui pardonner en partie le fait d'avoir été dans une situation assez compliquée. Mais aujourd'hui il ne peut pas avoir de mandat supplémentaire. Je pense qu'il a toutes les cartes pour apporter les correctifs. Si les Sénégalais ont voté pour Macky Sall,
nous en savons l'explication. Moi, je n'ai jamais été dans la contestation parce que je savais que les Sénégalais avaient voté pour lui. Il faut respecter ça. Des gens sont entrés dans les urnes pour mettre leur carte et quand on a regardé, c'était Macky Sall qui avait voté pour Macky Sall. Moi, j'avais fait le calcul et je me suis dit, Macky Sall a gagné les élections, il faut qu'on respecte ce verdict-là. Maintenant, il faut savoir que aussi c'était une stratégie qui a été développée depuis peut-être les locales. Parce que quand vous regardez, moi je l'ai dit, statistiquement, si vous prenez 400 000 pères de famille, vous leur donnez à chacun une bourse familiale, et vous dites à chaque père de famille, je vais te donner ta carte d'identité CEDEAO et ta carte d'électeur, mais au moins la famille fait voter au moins 5 personnes. Supposons que dans chaque famille, il y a 7 personnes qui votent. Il y a 6 personnes qui votent. 6 fois 400 000. Ça fait 2 400 000 votes qu'il a eu. C'est la moitié de ce qu'il a eu comme vote. Donc, Ali Ngounia avait dit ça une fois à la télé. Les gens ont dit, bon, là où on peut savoir que Macky Sall, les gens vont voter pour lui, nous, on est dans la politique. Les gens l'ont critiqué, mais moi, je ne trouve pas de problème à cela. Je n'ai jamais pris la parole sur cela. Donc, pour vous dire simplement qu'aujourd'hui, le président Macky Sall a toutes les cartes en main pour pouvoir apporter les correctifs qui lui permettront de s'occuper donc des préoccupations des populations. Mais avec quel gouvernement, comme l'a dit... Avec quel gouvernement? Bon, on ne peut pas savoir pour le moment. Ce que le professeur, moi je m'en limite à ce que le professeur Camara dit. Parce que pour le moment, ce qu'on peut attendre, c'est qu'aujourd'hui, puisqu'il n'a pas de second mandat, de troisième mandat, il peut tout simplement essayer de... L'erreur fondamentale, bon, je ne dis pas que c'est une erreur, mais c'est une option. Parce que j'ai dit que l'économie, c'est l'analyse d'options alternatives. Quand les Sénégalais disent que Macky Sall a mis 738 milliards de francs CFA dans le terre, alors qu'il aurait pu réhabiliter le chemin de fer, j'ai dit oui, si on fait l'analyse et qu'on trouve que le chemin de fer aurait été mieux, quand même, c'est ce qu'il aurait dû faire. Si on dit que Macky Sall a construit 66 milliards Dakar Arena, 30 milliards donc Arène nationale, alors que la carte universitaire n'a pas encore été achevée, avec tous les efforts que notre ministre Maritonyan fait, la carte universitaire est encore inachevée, très inachevée, on peut dire qu'ils ont raison. Donc il y a des options par rapport à d'autres. Il y a le PUDC qui a convaincu certains Sénégalais. Donc c'est sur la base de tout cela que Macky Sall a été peut-être réélu sur un bilan quand même matériel qui est visible, que les gens peuvent aller voir. Maintenant, entre ce qu'il a fait et qui peut être compris par les populations comme étant bon, et ce qu'il a fait et qui peut être compris par un expert comme M. Si, M. Sow et professeur Camara comme étant... Il y a un décalage. C'est-à-dire que moi, la compréhension en tant qu'économiste que je peux avoir des options en parlant de coûts d'opportunité, en parlant d'arbitrage, ce n'est pas la même compréhension que le Sénégalais lambda peut avoir. Ce qui fait que donc le vote peut être justifié. Mais est-ce que jusqu'à présent, il n'y a pas de correctifs à faire? Il y a des correctifs, beaucoup de correctifs à faire. Même le ministre des Finances, arrivé en décembre 2018, a dû reconnaître, avec des pressions du FMI et tout ça, qu'il y avait des tensions de trésorerie. Et ces tensions de trésorerie-là, c'était cette approche développementaliste. Il a parlé de tensions budgétaires. Budgétaires, mais c'est la même chose. Un budget, c'est le trésor. Le budget, c'est le trésor public. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, le président Macky Sall était dans une sorte de surenchère infrastructurelle qu'il a menée dans des dépenses extrêmement importantes qui ont gêné l'exécution de d'autres priorités pour l'État, ce qui a créé des tensions. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut continuer cette logique des infrastructures, continuer à avoir les mêmes tensions, ou bien il faut dire maintenant, je vais m'orienter par exemple vers le tissage des réseaux de PME, PMI qui vont porter l'emploi dans le futur. Je pense que c'est arbitrage qu'il doit faire, et pour cela, il a besoin d'un gouvernement composé. On est d'accord, d'individus à qui il a confiance sur le plan politique, mais quand même d'individus qui seront là pour apporter cette touche scientifique-là qui permettra d'améliorer la situation. Alors, Moustapha Sow, le président Macky Sall, après la proclamation officielle des résultats par le Conseil constitutionnel au Palais de la République, dans un discours, a promis de consacrer son mandat à la jeunesse et aux femmes. Donc, est-ce qu'il faut s'attendre à ce que le gouvernement qui sera constitué reflète cette promesse? En fait, je pense que sa promesse, ce n'est pas justement lié, ce n'est pas de cette manière qu'il va répondre justement à cette préoccupation.
mettre au cœur de son mandat les jeunes et les femmes, cela ne voudrait pas dire que dans le gouvernement, il y aura des jeunes, il y aura des femmes. Je pense que c'est plus que ça. Alors, c'est important, ce qu'il y a lieu en fait de noter ici, c'est que ce qui a attendu de ce discours du président de la République, qui doit d'abord être sobre, pas kilométrique, je pense. Vous parlez de Kennedy, son discours c'était 13 minutes, et discours dans lequel il avait aussi fixé les grandes orientations, comme tu l'as rappelé. Et c'est le cas également, c'est ce qu'on attend aujourd'hui de ce discours du président de la République, que ce soit un discours qui fixe le cap, un discours aussi qui nous motive à croire que l'avenir sera encore beaucoup plus radieux. Ce qui a été fait jusque-là, on va avoir le meilleur. Vous voyez? Et cela, maintenant, à partir de ce moment-là, on peut comprendre que les premiers actes sont importants. Vous voyez? Et les premiers actes, ils l'ont dit, c'est d'abord la formation du gouvernement. Est-ce que ça va refléter ce qui va être dit dans son serment? Parce que quand même le respect du serment est fondamental pour un président de la République. L'autre aspect par rapport à cela, c'est, moi j'attends véritablement qu'il y ait des ruptures au plan de la gouvernance, surtout économique et surtout au plan judiciaire. Je pense que quand même son mandat, les derniers mois, les dernières années-là, la question de la justice a été au cœur des débats. Et je pense qu'il y a des actes forts à prendre dès les 100 premiers jours sur ce point-là. 100 premiers jours qui sont symboliques. Qui sont vraiment symboliques de mon point de vue. Donc, de ce point de vue, je pense que la plupart des reproches, en tout cas des citoyens, c'était par rapport au volet judiciaire, au plan, et ensuite de la gouvernance économique. Renforcer la lutte contre la corruption, ça aussi, il doit véritablement s'y inscrire. Et l'autre aspect, c'est notre cadre de vie aussi. Si on voit ce qu'est Dakar, capitale qui accueille autant de chefs d'État, autant de rencontres internationales, et qu'on voit qu'il y a des marchés qui brûlent, qui sont mal organisés, moi je pense que tout cela, ça doit être au cœur de ces préoccupations. Nous voulons un nouvel environnement qui répond en tout cas à nos aspirations. Nous voulons une meilleure éducation, et ça aussi c'est une question permanente. En tout cas, des efforts effectivement ont été faits sur ce plan-là, mais de mon point de vue, il y a des choses aussi à corriger, comme l'a souligné le docteur Mounirou. Il y a des rectificatifs à apporter en vue justement de répondre aux aspirations des Sénégalais qui ont voté massivement pour lui le 24 février dernier. Vous l'avez convoqué dans votre propos, docteur Moustapha Sow. Alors, professeur Camara, ce parterre de chefs d'État présents à Dakar pour l'investiture de Macky Sall, un coup diplomatique réussi, qu'est-ce qu'il explique? C'est le pétrole, le gaz. Le Sénégal est devenu attractif. En partie, oui. En partie, oui. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. Le président Macky Sall, en la matière, a réussi un coup de maître. 18 chefs d'État qui se déplacent à Dakar. Je crois qu'il y a 2 premiers ministres, le premier ministre du Ghana, le premier ministre du Gabon, et puis il y a un certain nombre d'anciens chefs d'État. C'est vraiment un coup diplomatique réussi. Il faut lui reconnaître cela. Alors, qu'est-ce qui explique cela? Moi, je dirais la tradition diplomatique sénégalaise. Le Sénégal a toujours eu une diplomatie orientée vers le bon voisinage, vers la recherche de la paix, une diplomatie conciliante. Le Sénégal a beaucoup d'amis dans le monde. Quel que soit le président à la tête de ce pays, il n'y a jamais eu, j'allais dire, de bouleversement majeur par rapport à la conduite de la politique extérieure du Sénégal. On se souvient que lorsque le président Wade a succédé au président Diouf en l'an 2000, il avait eu cette formule « je peux tout reprocher au président Diouf, sauf sa politique extérieure ». Et donc, il n'y aura pas de changement majeur par rapport à la politique extérieure telle qu'elle a été arrêtée par le président Diouf. D'ailleurs, on avait vu que le président Diouf, qui s'était séparé de la République populaire de Chine à un moment donné pour nouer des relations diplomatiques avec Taïwan, le président Wade
a tout simplement agi dans la continuité. Le président Wade a fait quelques années avec Taïwan avant de changer de fusil d'épaule pour renouer avec la République populaire de Chine. Et donc, ce qui explique ça, bien sûr, c'est parce que le président Macky Sall a de bons rapports avec ses pairs africains, avec bon nombre d'autres États du monde. Il a eu à faire beaucoup de visites officielles, beaucoup de visites d'État durant le septennat qui s'achève. Et il a eu à se rendre lui-même à l'investiture d'autres présidents. Et donc, ils lui rendent tout simplement la monnaie de la pièce. Juste retour il a été, tout à fait. Il a été, par exemple, à l'investiture du président Denis Sassou Nguesso. Le président Denis Sassou Nguesso est là, au Sénégal, pour marquer de sa présence cette cérémonie importante pour le président Macky Sall, non seulement pour sa carrière politique, mais également pour sa vie personnelle, tout court. Et donc cela peut parfaitement se comprendre. Maintenant que l'on se dise que le Sénégal va devenir un pays pétrolier et que donc il y a des intérêts, enfin tout le monde, les gens cherchent à être nos amis, ou ceux qui n'étaient pas nos amis cherchent à devenir nos amis, il y a peut-être une part de vérité dans cela, mais je ne crois pas que ce soit le plus important. Alors, Monirou, un beau coup diplomatique pour Macky Sall? Bon, je pense que c'est un coup diplomatique, mais aussi c'est un coup économique. Vous savez, récemment, rappelez-vous, l'année dernière, pendant les élections au Mali, Soumaïla Cissé avait fait campagne pratiquement pour dire qu'il va aller copier ce que Macky Sall a fait au Sénégal. Diamniadio, TR, tous ces projets-là, il a dit publiquement au Mali que lui, il était tout simplement intéressé par le modèle de Macky Sall, tout ce qu'il fait, les investissements qu'il mobilise. Vous savez que Macky Sall, ce n'est pas aujourd'hui. Avec Abdoulaye Wade, il l'avait fait quand il était devenu Premier ministre. C'est un homme qui est bon exécutant dans ce qu'il fait. Et ceci c'est un modèle que les gens veulent copier. Tout comme récemment également. Le président malgache aussi, Eri Radjoelina, oui, il est rendu comme candidat à Diamniadio. Oui, exactement. Oui, tout à fait. Voilà, donc il y a beaucoup de présidents qui aujourd'hui veulent copier son modèle. Tout ce qu'on montre sur le Sénégal, quand vous regardez par exemple Africa 24, des fois, excusez-moi de la publicité, vous allez voir que quand on monte Dakar, on met l'accent sur les infrastructures, les grandes constructions, le terre. Et ceci, c'est visible à travers le monde. Et récemment également, quand les Peuls ont été tués au Mali, il y avait beaucoup de leaders politiques au Mali et dans la sous-région et en Guinée-Conakry qui ont dit que Macky Sall doit intervenir. Des leaders politiques qui ont élevé la voix pour dire que c'est Macky Sall qui doit intervenir. Donc Macky Sall a l'atout d'avoir un pays quand même qui a su, je ne sais pas comment il fait, est-ce que c'est les prières des marabouts ou bien c'est... Mais il arrive quand même à gérer. On avait annoncé même des risques de terrorisme au Sénégal. Mais il arrive... Bon, nous souhaitons qu'il vraiment continue à avoir cette réussite-là. C'est notre vraiment... Ce sera notre force et ce sera notre avantage. Mais il arrive quand même à gérer son petit lopin de pays sans incident, sans problème. Donc aussi avec l'insécurité au niveau de la sous-région et en Afrique, ces gens-là ont besoin de l'approcher aujourd'hui. Et il a aussi gagné des élections quand les gens disaient qu'il allait perdre. Comment il a fait? Et tous ces présidents-là aspirent à des mandats supplémentaires. Quand vous prenez également le gaz et le pétrole, vous savez que c'est des hydrocarbures. Hein, c'est des hydrocarbures. C'est vraiment la sève nourricière de toute économie. On se rappelle que le Nigeria nous avait toujours dépanné quand il y avait la crise de l'énergie au Sénégal, à l'époque d'Abdoulaye, nous avait toujours dépanné en matière d'hydrocarbures. La Libye nous avait toujours dépanné. Donc aujourd'hui, le fait que le Sénégal quand même trouve à l'horizon 2024, le Sénégal soit dans cette dynamique-là de gestion d'hydrocarbures, ça intéresse aussi certains chefs d'État qui veulent venir connaître Macky Sall, nouer des coopérations avec lui et essayer de voir comment il se débrouille avec tout cela. Malgré tous les bruits et tout, il arrive quand même à asseoir tout cela et à continuer à œuvrer dans le sens de l'exploiter. Je pense que donc le Sénégal quand même est aujourd'hui un pays qui véritablement vraiment malheureusement quand même il y a des couacs, il y a quelques problèmes, des marchés qui brûlent, bon, tout ça, ça ne renforce pas l'image du pays, mais quand même du point de vue global, le Sénégal a beaucoup de choses quand même à échanger sur le plan international, aussi bien pour ses voisins sous-régionaux que pour tous les pays du monde. Le Sénégal a quelque chose à vendre. Je vais juste finir sur toute cette matière grise
dont le Sénégal dispose. Les ressources humaines. Également, le Sénégal est un pays de référence. C'est un pays où tu peux avoir toutes les expériences. D'ailleurs, on nous dit qu'au Sénégal, les Burkinabés disent que pour régler des problèmes au Burkina, on va au Sénégal, on regarde les rapports de séminaire, on vient, on l'applique, nous, on les laisse là-bas parler. Donc voilà, donc, au Sénégal, nous avons toutes les expériences. Chaque pays a besoin de venir ici aujourd'hui pour voir comment on se débrouille, pourquoi on est dans tous les organes internationaux, comment on se débrouille pour convaincre la Banque mondiale, le FMI. Et je vais finir par cela. Sur 3 927 milliards d'engagements dans le cadre du plan d'action prioritaire numéro 1, 2014-2018, il y a eu une absorption de 2056 milliards. C'est très significatif. Ça signifie que donc le Sénégal... Qu'est-ce que ça veut dire en termes clairs? En termes clairs, c'est que quand vous partez au groupe consultatif, ces pays-là, ces bailleurs-là prennent des engagements, ce n'est pas de l'argent qui est disponible. Vous les convainquez avec des projets et ils décaissent. Donc on a pu convaincre quand même les bailleurs à hauteur de 2056 milliards. Exactement, il y a eu des décaissements à hauteur de 2056 milliards. Petro-Image avant pour le Sénégal, pour dire la réussite de la diplomatie sénégale. Mais après les Petro-Images, nous avons les Petro-Gaz et le pétrole, effectivement, qui arrive, docteur Moustapha Sow, pour dire peut-être que ça justifie la présence de toutes ces personnalités à Dakar. Oui, mais moi je pense à ce niveau aussi, il faut dire que il faut saluer ce qui se fait déjà au plan diplomatique et des relations internationales de façon beaucoup plus large. Moi, je pense que de ce point de vue, le Sénégal n'a quasiment jamais failli. Nous sommes toujours restés le même pays depuis les indépendances. Ouais. Parce qu'il est important de rappeler au moment où l'Algérie connaît aujourd'hui quelques difficultés, et on sait que Senghor et Mamadou Dia ont été les premiers, en tout cas, à écrire à De Gaulle pour qu'il réagisse favorablement sur la question de l'autodétermination algérienne. Oui. Donc le Sénégal est présent sur la scène diplomatique, sur la scène des relations internationales, grâce à la qualité de ses ressources humaines. Ça, c'est très important. Et c'est là où, s'il y a même à évoquer en termes de perspective, de ce point de vue-là, je pense que fondamentalement, le Sénégal devra faire encore davantage d'efforts pour encourager, consolider sa diplomatie scientifique. Oui, aujourd'hui, ce sont les universitaires, c'est les résultats de recherche de nos universités aussi, qui portent le Sénégal aussi à l'extérieur. Ça, on ne le voit pas suffisamment. Or, c'est très important. Vous voyez, chaque année, le nombre d'agrégés au plan africain que le Sénégal met à la disposition du marché intellectuel africain. Nous avons aujourd'hui, vous parlez tout à l'heure du Burkina, en tout cas de ce que j'en sais déjà, quand on a mis en place la plateforme d'orientation campusenne, ils sont venus, ils ont dit, écoutez, envoyez-nous nos ingénieurs, nous, c'est cette plateforme que nous allons utiliser. Il y a des exemples comme ça, un peu partout, en tout cas, au plan scientifique, qui montrent que le Sénégal demeure, en tout cas, ce pays qui est très, très, très attractif. Et l'autre aspect, qui est le second volet, c'est qu'aujourd'hui, on s'attend aussi à voir comment le président de la République va, quelle attitude adopter par rapport à la question de l'insécurité au Mali. Oui, je pense que c'est très important. Le terrorisme est là. Le Mali, de jour en jour, devient véritablement une préoccupation à la fois pour nous, les États, mais également pour le monde, vous voyez. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, il y a quelque chose à faire, que le Sénégal, en tout cas, doit davantage se positionner, parce qu'on ne sait pas si le Mali, aujourd'hui, est dans ça, que deviendra le Sénégal. Donc, je pense que c'est bon que ces chefs d'État de la sous-région, la Gambie n'en parle pas, il a réussi un grand coup diplomatique il y a 2 ans, je pense bien. Diplomatique et militaire. Et militaire. La Guinée-Bissau est là. Je pense que même là-bas aussi, du point de vue énergétique, il y a des accords, en tout cas, qui sont noués et qui font que le Sénégal, la Mauritanie, au plan économique, voilà, le Sénégal est présent avec s'investit à côté de ses voisins. Donc c'est tout à fait normal que ces chefs d'État soient là pour renforcer ce qui se fait. Et ensuite, le Sénégal a été toujours un pays avant-gardiste sur le plan de l'unité africaine. Ça aussi, je pense que nous avons joué un grand
grand rôle qui continue encore aujourd'hui avec le président Macky Sall. Alors, professeur Camara, le docteur Moustapha Sow l'a souligné, ce qui se passe au Mali devient un problème de sécurité nationale pour le Sénégal, avec le péril djihadiste à nos frontières. Ça doit être aussi l'une des priorités de Macky Sall pour ce second mandat. Quelque part, oui, même si le Sénégal a bien été préservé jusque-là, pourvu que ça dure. Et en la matière, il faut rendre peut-être un hommage appuyé à nos services de renseignement, puisque en matière de lutte contre le terrorisme, en matière de prévention du terrorisme, le renseignement joue un rôle très efficace en amont. On ne va pas attendre que les choses débordent pour essayer de venir en sapeur-pompier chercher la solution qui convient. Le Mali, c'est un pays voisin, c'est un pays ami, c'est un pays avec lequel le Sénégal a une histoire bien déterminée. Nous avons des liens très forts avec le Mali. Le Sénégal a accédé à la souveraineté internationale dans le cadre de la Fédération du Mali. Il ne faut pas l'oublier. Donc ce qui se passe au Mali intéresse forcément le Sénégal. Le président Macky Sall ne peut pas être indifférent à ce qui se passe au Mali. Nous avons des troupes qui actuellement exercent dans le cadre de la MINUSMA, c'est-à-dire la force de paix de l'ONU au Mali. Autrement dit donc, le Sénégal participe au maintien de la paix au Mali, même si le Sénégal ne veut pas franchir un pas supplémentaire qui conduirait finalement à intégrer ce qu'on appelle le G5 Sahel. Le Sénégal ne veut pas encore franchir ce pas-là. Ce qu'il faudrait, me semble-t-il, c'est continuer la concertation, continuer le dialogue, la discussion avec les autorités maliennes, de manière à renforcer la coopération militaire avec le Mali, mais dans le cadre des résolutions qui ont été adoptées par le Conseil de sécurité, c'est-à-dire en quelque sorte dans le cadre de la mission des Nations Unies au Mali, dans le cadre de l'opération de maintien de la paix au Mali. Alors je profite de l'occasion pour dire que le Sénégal a une image de marque. Je crois que nous sommes tous d'accord autour de ce plateau pour dire que le Sénégal a une image de marque à sauvegarder dans le monde. Le Sénégal a une belle image dans le monde. Il n'y a pas lieu de faire du chauvinisme. C'est une réalité palpable. Nous avons une belle image dans le monde et c'est la raison pour laquelle il ne faudrait pas prendre des initiatives qui seraient de nature à écorner cette image que le Sénégal donne au monde, qui est une image de stabilité, qui est une image de démocratie majeure. Et c'est la raison pour laquelle je crois que l'on sentira ça dans le discours qui sera prononcé par le président Macky Sall. Ce sera sans doute un discours rassembleur, M. Mounirou Ndiaye vient de le dire. Le Sénégal devra continuer dans cette voie, c'est-à-dire toujours montrer que c'est un pays de dialogue, c'est un pays de concertation. Il faudrait qu'il y ait des plages de dialogue entre la majorité et l'opposition, puisqu'à partir du moment où le président Macky Sall sera installé dans ses fonctions, il sera le président de tous les Sénégalais. Ça, il faudrait que tout le monde se mette ça dans la tête. C'est le bon Dieu qui a décidé, c'est le suffrage universel qui a décidé, et à ce moment-là, il va falloir l'accepter. Et il lui appartiendra à ce moment-là de décrisper l'atmosphère politique, il lui appartiendra de montrer des signes réels d'ouverture. Il ne faudrait pas que ça reste seulement dans le discours, et pour ce faire, pour rassurer l'opposition, pour rassurer la société civile. J'espère d'ailleurs qu'il y aura une forte dose de personnalité sans étiquette politique dans le prochain gouvernement qui sera formé, à l'image du gouvernement de M. Édouard Philippe en France. 15 personnalités de la société civile quand même. Il y a 20 politiques et 15 personnalités de la société civile. Et c'est un gouvernement de stricte parité, 15 hommes, 15 femmes. C'est quand même quelque chose dont on pourrait s'inspirer ici au Sénégal. Donc il faudrait que le président Macky Sall pose des actes forts pour rassembler, pour montrer qu'il a une véritable volonté de rassembler tous les Sénégalais, qu'il a une volonté de panser les plaies après cette présidentielle qui a été une présidentielle dure. La campagne a été dure. Il y a eu mort d'homme quand même
On ne peut pas faire l'impasse sur cela. Et je crois que il faudrait lancer un certain nombre de réformes. On a parlé de la réforme de la justice. On a parlé de la réforme de la Constitution, le projet de réforme de la Constitution qui a été adopté par la Commission nationale de réforme des institutions devrait être mis sur la table pour essayer de voir s'il y a d'autres points qui pourraient permettre à la démocratie sénégalaise d'avancer et à ce moment-là de les mettre en œuvre. Il est dit dans ce projet, par exemple, et c'était une conclusion de la charte de gouvernance démocratique des assises nationales, que le chef de l'État ne doit plus être chef de parti. Parce que s'il est chef de parti, on ne sait plus à qui on s'adresse. Est-ce que c'est le président de la République? Est-ce que c'est le chef du parti? Et puis, une fois qu'il devient président de la République, encore une fois, c'est le président de tous les Sénégalais. Et chaque Sénégalais devrait pouvoir se retrouver en lui. Qu'il ait voté pour lui, qu'il n'ait pas voté pour lui. Donc, par définition, moi, je crois que le président de la République doit être au-dessus des partis. Il doit être au-dessus de la mêlée. Comme on dit, Le président de la République doit s'astreindre à ce principe de l'exclusivité présidentielle et s'interdire de faire partie des instances dirigeantes d'un parti politique. Ça s'est fait en Afrique. Il ne faut pas croire que ça s'est fait seulement en Occident. Le président Mahamadou Issoufou du Niger est actuellement à Dakar. Il n'est pas le chef du PNSD Taraya. C'est Mohamed Bazoum, son ministre de l'Intérieur, qui était auparavant son ministre des Affaires étrangères. C'est son homme lige, son homme de confiance. Et d'ailleurs, il vient d'être investi par le parti pour être le candidat à la prochaine présidentielle, puisque le président Mahamadou Issoufou ne pourra pas se présenter à la prochaine présidentielle qui aura lieu dans 2-3 ans, parce que la Constitution lui interdit de faire plus de 2 mandats. Et il a décidé de respecter la Constitution de son pays. On pourrait en dire autant du président Ould Abdelaziz de Mauritanie, qui est également sur le départ, on ne le dit pas, mais d'ici le mois d'avril, il y aura une élection présidentielle en Mauritanie. Et il ne va pas se représenter puisque la Constitution lui interdit de se représenter. D'ailleurs, quand il prête serment en Mauritanie, il jure par Allah l'unique qu'il ne va pas chercher à toucher à la clause limitative du nombre de mandats présidentiels. Il se tient au respect de la Constitution. Il y a eu des appels de ses partisans, de courtisans pour une révision de la Constitution, mais il a été ferme. Il a dit « je ne me représente pas parce que je suis soucieux de respecter la Constitution, parce que j'ai prêté serment de fidélité à la Constitution de mon pays ». Donc il ne faudrait pas, outre mesure, écorner l'image de la démocratie sénégalaise. Il faudrait, en toute hypothèse, rassembler, encore rassembler, toujours rassembler. Et je crois que nous devrions retrouver ça dans le discours mémorable que le président Macky Sall va prononcer tout à l'heure. Ange Rajoel, président de Madagascar, à l'instant à l'image, alors que vous parliez justement d'Abdelaziz. On l'a vu passer il y a quelques secondes également à l'image. Chérif Dia, si Chérif Dia est en ligne, dans quelques instants, la cérémonie devrait Adama Barrow de la Gambie également. Alors Chérif Dia, ñu dellu ci yow tuuti rek ñu dellu tuuti ci Chérif Dia ndax yëf yi dafa mel ni jamono ji mi ngi bëgg yemb ñu xaw a tënk tamit tuuti rek ci wolof ndax ci suba ba léegi ñu ngi ci nasaraan bi waaye ñu bëri ci askan wi wolof la ñu dégg ñi ngi dëgmal kitaabu bi nga xam ni Macky Sall war na ko def waat ci kanamu askan wi ni dina wàcceek sartu constitution yi doxal ko ni mu waree liñ fi waxtaanee bëri na xëy na tënkaat ko jaaraat ci benn dina jafe lool waaye ñu jéem rek Moustapha Sow yow laay dooree waaw ñu dem ci Chérif comme Chérif Diamniadio moom moo nekk direct Chérif fu ñu toll ci mbir mi. fi ñu toll der jamono ji nga ñëw nag président yi ñooy doog a dugg ci salle bi pour installer wu toog jël place en attendant président Macky Sall daal di yegg si mais bu xoolee programme bi nag der xaw nañoo at de retard quand même. mais li ko waral boo xoolee moom mooy salle bi apparemment li fi nekkoon ci ay chaise ak li nekk ci mbooloo dafa néew te gars yi nee nañ du tàmbali cérémonie bi tant que nit ñëpp toog parce que format après que toog ci tribunal rek mu ñuy wax nit ñi di taxaw ba tax na ñu bëgg ñëpp toog il a fallu que ñu xaar tuuti dem indiwaat yeneen chaise
ñu mën a toog mais daal jàppal ni mbooloo mi takku na trop instant bi nag président yi ñoom mu chef d'état yi nga xamante ni ñoom ñooy invité président Macky Sall yegg na nii di toog kon ñoom ñëpp buñ installé woo rek juge yi daal di ñëw bu juge yi ñëwit président bi nga xamante ni moom mooy waat daal di yegg si moom Macky Sall ngeen gis ko noonu kon ci image yi ak tamit li nga xamante ni kon moom mooy njabootam di soxnaam ak i doomam ndax ay moment yu solal na la yoo xamante ni kon ñoom it dañ koy teewee kon daal loolu mooy situation bi fi mu toll nii moom moo tax kon ñu daal di rek accuser li nga xamante ni moom mooy retard bi xëy na sax pour tenir en haleine ñi nga xamante ni ñoom ñooy assistance bi il a fallu ko ci écran géant yenn saa yi ñu daal ci projeté ay filmu campagne xam naa pour rappeler rek li nga xamante ni kon moom mooy Macky Sall fi mu jaar ci campagne léegi nit ñi mu doon def ci biir réew mi beneen bi tam mooy wàllu sécurité moom doy na fii muy nga xamante ni force de défense et de sécurité rawatina waa gendarmerie deek jàpp ci ay moyens yoo xamante ni daal ci wàllu kaaraange moom na fekk. jërëjëf Chérif kon ñu bàyyi la xel rek bu mbir yi tàmbalee ni ko doon waxee ci suba ba léegi ñu ànd ak yéen ci cérémonie d'investiture bi mandargaal Macky Sall ñaareeli mandaawam juróomi at yi ñu dëgmal mu war a jiite réew mi ñu ànd ceeg waxtaan wi professeur Mactar Camara agrégé des facultés de droit chef département de droit public université Cheikh Anta Diop bu Dakar waaye docteur Moustapha Sow enseignant chercheur historien di taskati xibaar tamit Niki Mounirou Ndiaye économiste enseignant chercheur université bu Thiès la nekk moom bokk it ci IPAR docteur Moustapha Sow bu ñuy jàngat ci taarix ak kii lii di prestation de serment bi mooy doon fukk ak benneel bi wala fukk ak ñaareel bi bu ñuy wañ jërëjëf Papa Abdoulaye ginnaaw ma nuyu sa téléspectateurs yi dama war a rappeler ne que prestation de serment bi mooy fukk ak ñaareel bi parce que bu war nañ ko fàttali que 63 lañ commencé def prestation de serment Senghor defaat ko 4 fois et 81 Abdou Diouf tamit def ko mu def ko 81 83 sans élection boobu waaw ñu ngi ko fàttaliku sax ci la Kéba Mbaye prononcé un discours bu am solo dinaan sénégalais yi sonn nañ